Coucou, bonjour à tous. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Voilà, aujourd'hui, je voudrais continuer un peu dans la même lignée qu'hier à vous parler de la vie en Europe. Quand vous attendez que les gens vivent en Europe, les loyers coûtent excessivement cher. Et pour accéder au HLM, il faut vraiment avoir la chance. Parce que même si vous ne gagnez pas beaucoup pour avoir un HLM, ce n'est pas du tout évident. Je vous parle depuis ma cuisine pour vous dire que les Européens ont construit l'Europe pour eux-mêmes. Quand vous venez d'Afrique, même si vous avez la nationalité française, ce n'est pas du tout évident. Il y a toujours une différence. C'est-à-dire que tu as les mêmes papiers qu'un Français, mais il y a la différence. Quand ils donnent d'abord à leurs frères. C'est une réalité. Donc quand vous voyez les Africains qui sont en Europe, qui ont des logements, il faut les respecter. Si vous voyez un Africain qui a un HLM, il faut le respecter parce qu'on ne donne pas le HLM à n'importe qui. C'est une chance. Même si vous remplissez les conditions, parfois vous ne pouvez pas avoir ça. Vous pouvez passer 10 ans à attendre qu'on vous donne un HLM. 10 ans. Les villes comme Paris, 10 ans à attendre un HLM. C'est des loyers modérés, donc tout le monde n'a pas accès. Parce que quand vous avez un HLM, c'est la moitié du prix d'une maison privée, parfois. Donc vous avez en ce moment l'occasion de faire des économies. Et je veux vous dire que quand on nous donne les HLM en France, c'est toujours dans des cages d'oiseaux, comme on dit. C'est-à-dire des 15e étage, 13e étage, des cages de poules, où vous êtes perché que s'il y a un incendie, vous brûlez là-haut. Ça, c'est les réalités en Europe. Ceux qui sont venus vous dire que c'est facile, c'est l'argent de la prostitution. Parce que l'argent de la prostitution est effectivement facile. Sauf que même dans la prostitution, elle souffre. Parce que les clients qu'elle rencontre, qui viennent les abuser, qui leur donnent la drogue, tout ça, c'est des inconvénients. Autant mieux travailler son argent et trouver sa vie honnêtement, sans condition. L'argent facile des prostituées. Moi, je ne peux pas envier ça. Parce que la quasi-totalité des prostituées, elles ne font rien avec l'argent qu'elles ont gagné. C'est un argent qu'elles dépensent pour donner aux gigolos, qu'elles dépensent pour acheter des vêtements, qu'elles dépensent pour le match-vu, les soirées, dans les baignoires avec les bouteilles de champagne. Vous voyez en ce moment, on est toutes confinées. Elles sont dans des réunions avec 5 noms, parce que c'est l'argent facile. Aujourd'hui, elles vont se rendre compte que ce n'est pas une vie. Moi, j'habite au rez-de-chaussée. Mon appartement est situé au rez-de-chaussée. Parce que je l'ai négocié d'office. Je leur ai dit, je commence à prendre de l'âge. Je ne veux pas monter. Il faut que je sois au rez-de-chaussée. S'il y a l'incendie dans l'immeuble, je passe par la fenêtre et je suis déjà dehors. C'est l'intelligence. Et j'étais catégorique. Ils me disent, oui, on t'a trouvé un appartement au 3e étage. Il y a 3 chambres. Est-ce que tu prends? J'ai dit, je veux le rez-de-chaussée. Même si c'est une chambre de bonne, je veux le rez-de-chaussée. Je ne veux pas que je dors la nuit. Je pense que s'il y a l'incendie, est-ce que tu vas encore dormir? Et 6 mois après, ça veut dire que pour habiter dans cette ville, si je voulais un appartement vite fait, bien fait, dans les 2 mois, il m'avait déjà trouvé un appartement au 3e étage, au 5e étage, sans ascenseur. J'ai dit non. Moi, je commence à prendre de l'âge, les genoux là. Je ne peux pas fatiguer ça à monter et descendre. Je leur ai dit, je veux au rez-de-chaussée. Parce qu'il m'avait appelé. Le député qui m'a négocié l'appartement, c'est le député. Un député. Parce que mes soutiens à Belfort sont amis avec le député et le maire.
Ils ont dit, donnez-lui un appartement au rez-de-chaussée. C'est une dame. Il ne faut pas qu'elle monte trop haut. J'habite au rez-de-chaussée. C'est rare de voir les noirs au rez-de-chaussée. Les noirs sont toujours en train de monter. Tout ça, c'est des privilèges. Et puis, on arrive sur Internet. N'importe qui veut m'insulter. Il y a des gens qui me disent qu'il faut laisser les clashs. Je suis venue sur Internet pour faire les clashs. Je suis venue sur Internet pour montrer mon travail. Je m'habille en survêt Adidas comme je suis habillée là. Et je vous fais un sketch. C'est ça que je suis venue faire sur Internet. Vous montrer mes ouvrages. Vous avez déjà vu mes ouvrages, non? Est-ce que vous allez dire que je suis venue sur Internet pour faire les clashs? Vous avez vu les choses que je fabrique, non? L'autre jour, avec le tissu Ndop, ce que j'ai cousu là, c'est beau à voir, non? C'est ça que je suis venue vous montrer, non? Et je trouve des personnes qui veulent me clasher. Avant de répondre à la question machiavélique, elle m'avait déjà fait combien de vidéos? Vous êtes témoin. Elle m'a même créé 2 chaînes YouTube pour m'insulter. Et ce n'était pas des petites insultes. Donc moi, je vais laisser ça parce que j'ai peur de vous qui me suivez. Quand mon intégrité est engagée, c'est votre vie qui est engagée. Vous venez me suivre, vous connaissez faire quoi? Vous qui venez me suivre là. Vous êtes des artistes. Quand vous venez donner les conseils qu'il ne faut pas clasher, est-ce que vous êtes des artistes? Donc toi tu fais ta vie, les gens t'insultent, tu vas toujours dire qu'il ne faut pas que je clash. Une femme vient dire que je n'ai pas de maison, je dois la laisser dire ça, jusqu'à ce que ma famille même m'appelle pour me demander que, donc tu n'as pas de maison? Alors que toi tu nous as dit l'autre jour que tu as déjà l'appartement. C'est normal de venir détruire les autres. Donc les gens veulent me détruire, je dois les laisser me détruire. C'est quel conseil que vous donnez aux gens? Si vous êtes des lâches, venez aussi m'écouter, vous partez. Si vous êtes des lâches pour la plupart, suivez ce que j'ai envie de vous dire, vous partez. Et si vous ne voulez même plus me suivre, allez suivre les gens qui clashent. Parce que ce n'est pas normal de venir clasher les gens. Pourquoi la cuistot machiavélique me fait toute une chaîne de vidéos alors qu'elle n'a pas d'appartement? Est-ce que c'est normal? Je lui ai demandé quelque chose. Elle serait restée dans l'appartement de sa collègue que ça ne m'aurait rien dit. Je m'occupe de la vie des gens. Elle est en train de squatter chez les gens. Elle dit que moi je squatte. Elle connaît ma vie où? Je suis sa copine. Nous fréquentons le même milieu. Et comment elle dit que je squatte? Depuis longtemps, vous entendez comment elle me clash que je n'ai pas de maison. Je dois quoi à quelqu'un? Si on n'est pas amis, est-ce qu'on est obligé de se clasher? Elle ose dire que je ne suis pas l'enfant de mon père, que j'ai tué un enfant zomobem pour porter son nom, que mes vrais parents étaient pauvres. Est-ce que vous entendez la quantité de mensonges là? Si je la laisse, vous allez croire que c'est vrai? Que je ne suis pas née en France. Voilà aussi un autre mensonge. Je suis partie en justice. Sur mon dossier, c'était écrit que né au Cameroun. Et quand tu as un problème en justice, on te lit dans ton affiliation. Madame Aline Zomobem, née à Yaoundé en 1968. J'ai dit non. On me dit, est-ce que tu peux prouver? J'ai sorti. Je n'ai jamais sorti ma carte d'identité aussi vite comme ce jour-là. J'ai dit, je ne suis pas née au Cameroun. Je ne suis pas née au Cameroun. Voici ma carte. Je ne suis pas née au Cameroun. Vous-même regardez. Ça ne se voit même. Est-ce que je suis née au Cameroun? Pourquoi vous aimez détruire les gens? Moi, si je suis née au Cameroun, je l'aurais dit. Je n'ai pas honte de naître au Cameroun, mais je ne suis pas née au Cameroun. Et la cuistot machiavélique, avec toute son équipe, c'est ce qui répète sur Internet depuis des années que je suis née au Cameroun. Si elles sont nées au Cameroun, est-ce que ça veut dire que tout le monde est né au Cameroun? Il y a des Camerounais qui ne sont pas nés au Cameroun. Comme petite anecdote, je vais vous dire. J'ai fait le concours au collège Vogt. Ce jour-là, dans ma salle, nous étions tous nés hors du Cameroun. C'était les enfants des ambassadeurs, la salle où j'étais. Tout le monde était né hors du Cameroun. Je me suis demandé, et si j'étais né au Cameroun donc? Dans ma salle, il y avait les gardes du corps. Pour sortir, le garde du corps te demande que tu vas faire quoi? Tu montres ta carte d'identité. Après, ils disent que, ah, j'étais la plus pauvre, l'enfant d'un journaliste. Les autres, c'était les enfants des ambassadeurs. Les enfants des ministres. Dans la salle, quand j'ai fait le concours d'entrer en 6e au collège Vogt. J'ai grandi dans les privilèges.
Être né en 68 en France, c'est un privilège. Ça veut dire que mes parents étaient déjà des personnes importantes au Cameroun. Mais est-ce que je vous parle avec des dents? J'ai d'ailleurs accepté de vous donner quelques conseils parce que c'est de la générosité. Est-ce que quelqu'un me paye pour ça? Même ça, ça les énerve. Il faut qu'on vienne parler de la prostitution. Si je ne parle pas de la prostitution, elle commence à te dénigrer. Dire que mon nom, ce n'est pas Zomobem. Vous savez ce que ça fait dans la conscience de quelqu'un? Que toi, tu sais que tu t'appelles Zomobem. Elles vont écrire sur Internet que non, elle a tué l'enfant de Zomobem pour porter ce nom. Alors que toutes mes petites soeurs sont en vie. Chez nous, tout le monde est encore en vie, sauf les parents. Je n'ai jamais perdu mes frères et sœurs. Tous mes frères et sœurs sont en vie. Ils sont sur Internet. Sauf qu'ils ne sont pas des artistes, donc ils sont dans la discrétion. Ils sont là. Si je mens, ils peuvent venir dire que je mens. Pourquoi détruire les gens? Et je dois laisser Coco Lago me dénigrer à cette hauteur-là, sans lui répondre, parce que j'ai peur d'elle. C'est quand même trop facile, hein? C'est fort le café, hein? Ce genre de conseils, on ne peut que les donner à des analphabètes. Je vous ai déjà dit que venez m'écouter, ne venez pas me donner les conseils parce que moi je réfléchis. Avant de venir parler tout de suite, là, j'ai d'abord réfléchi que est-ce que ce que je vais dire a un sens? Moi je réfléchis. Tout ce que je fais, je réfléchis avant de le faire. Comme vous êtes amis avec ces personnes, dites-leur qu'il y a les gens qu'on ne dénigre pas. Moi je ne veux pas dénigrer les gens. Je ne veux pas qu'on me dénigre. Je vis avec un blanc. Et commence à dire que j'habite chez le blanc. Sans surprise que non. Non. C'est lui qui vit chez moi. Parce que moi, j'ai décidé de ne plus aller chez un homme. Donc, s'il m'aime beaucoup, il vient ici. S'il ne m'aime pas, il reste chez lui, je reste chez moi. Bon, comme il m'aime, on est là. Et de temps en temps, on va chez lui ouvrir les fenêtres. Maintenant qu'on est confiné, ce sont ses parents qui font le travail là. Vous croyez que c'est toutes les filles qui vivent chez les blancs? Non. Ils veulent laisser ma porte fermée pour aller vivre chez un blanc. Que j'ai quel problème? Hein? C'est un problème de personnalité. Toi-même, tu construis ton projet de vie, tu construis ton avenir. Si Coco Lago veut faire plaisir à sa patronne, elle n'a pas à m'insulter tous les matins. Un peu de sérieux. Elle m'insulte tous les matins, vous êtes là, vous allez lire, vous ricanez, vous éclatez de rire. Personne d'entre vous ne peut lui dire que, pourquoi tu attaques cette femme? Elle t'a fait quoi? Mais quand vous arrivez chez moi, vous êtes des donneurs de leçons. Vous voulez donner quelle leçon où? À qui? Vous donnez la leçon à qui? J'ai seulement commencé à parler. Pourquoi je ne parle plus ces jours-ci? Parce qu'elles ont arrêté. Pourquoi elles ne m'insultent plus ces jours-ci? Parce qu'elle a vu qu'il y a du répondant. Vous voulez salir les gens qui sont propres. On n'a pas la même vie. On n'est pas du même milieu social. Je suis désolée. Pourquoi je dois courir dans la vie? Vous avez vu maintenant, je vous dis que les Porsche sont garés. Les gens qui ont les gratte-ciel là, ils sont dans la souffrance. Les gens qui ont l'argent, ils font quoi avec l'argent maintenant? On ne va pas au restaurant en ce moment. On n'achète pas les fringues en ce moment. On est confiné. Ça ramène l'être humain au début, c'est-à-dire à la naissance. Nous sommes gérés maintenant là. Comme des enfants. On nous impose, si tu veux sortir, tu écris, tu dis ce que tu vas faire. On a un problème avec quelqu'un. Le loyer là, c'est moi qui le paye, non? Donc si je veux sortir, je dois sortir. Mais là, non, je ne peux pas. Parce que nous sommes maintenant sous condition. Ça doit interpeller les gens à ne pas haïr pour rien. À ne pas insulter les autres. Est-ce que la vie est facile? Là, voilà qui squatte. Coco Lago squatte. Elle n'a pas de maison. Et c'est elle qui insulte les gens sur Internet. C'est elle qui veut dénigrer les gens. Et vous voulez que ce genre de personnes-là, mais quand on la laisse, moi je n'ai pas répondu aussitôt. J'ai répondu après 4 vidéos. C'est trop facile. Elle m'insulte. Alors que dans sa famille, il y a des femmes qui n'accouchent pas. C'est normal ça. Elle a ses cousines qui n'accouchent pas. Elle vient m'insulter. Moi j'ai déjà accouché. Est-ce que je suis comme ses cousines qui n'accouchent pas? C'est pareil. Un peu de respect pour les gens. Si vous cautionnez des choses comme ça, c'est pas sérieux.
Toi-même, tu es dans ta maison des femmes stériles. Tu vas insulter les enfants d'autrui stériles. Ça veut dire que c'est tes cousines même que tu insultes. Tu insultes ta cousine et tu as fait quoi? Pourquoi aborder ce sujet alors que tu as tes sœurs même qui ont ce problème-là? Et je devais la laisser parce que j'ai peur d'elle. Parce qu'elle va venir me battre. Elle dit qu'elle va venir à Belfort. Le confinement va finir. Qu'elle vienne à Belfort. Et je vais voir. Qu'elle vienne aussi me défier à Belfort. Comme elle avait commencé à faire les vidéos. Et je l'attends à Belfort. Quand je vais aussi la fouetter à Belfort, vous allez dire que non, Tata Aline, il ne fallait pas la fouetter. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes des lâches. Vous ne savez pas dire la vérité aux gens. Sous ma vidéo, venez faire les donneurs de leçons. Mais vous êtes incapable d'aller dire à cette poubelle de ne plus parler aux gens n'importe comment. Dire à sa cousine qui a perdu son mari, vous savez ce que c'est que perdre son mari. Elle ose dire que la cousine a scié les pieds. Est-ce que c'est sérieux le langage là? Moi, je ne savais même pas que quelqu'un peut dire ça à l'autre. Alors que c'est du mensonge. Comment ça tu vas scier le corps de ton mari que tu aimes, qui t'a épousé? Hey, quel est ce langage? Maintenant qu'on lui dit que Apollonie est yébé où? Apollonie est yébé où? Comme toi tu connais trop comment on tue les gens, explique-nous donc où est Apollonie et yébé. Elle a expliqué. Alors il faut qu'elle la ferme. Elle base sa vie avant. Qui a vu sa vie avant? Moi je n'ai pas vu sa vie avant. Je la découvre sur internet. Elle dit qu'elle fait des plats périmés. Elle a fait quoi avant? Où? Est-ce que vous avez vu une cuisinière s'imposer dans ce monde? Une cuisinière a déjà fait quoi? Où? Vous avez vu les cuisinières parler mal aux gens ici dehors? Les cuisinières, c'est des personnes qui vivent derrière. Ce n'est pas des personnes qui parlent. Et comment elle peut quitter chez elle avec son petit cul, a dit qu'elle va venir tutoyer les gens sur Internet? Elle n'a pas de limite. Insulter Charlotte Dipanda. La cuistot machiavélique, Coco Lago a insulté Charlotte Dipanda sur son mur. J'ai lu ça, j'étais choquée. Quand elle a insulté Charlotte Dipanda, pourquoi? Elle a le niveau d'insulter Charlotte Dipanda. Des manipulés, alors ce sont ses amuse-gueules. Coco Argenté, c'est les amuse-gueules de Coco Lago. Qui lui donne le culot là? Moi, je suis alors sa serpillère. Qui lui donne l'audace de m'insulter? Là où elle habite? C'est Madame Margouillet qui lui donne ce culot là. Au lieu de parler des choses comme ça, vous êtes toujours venu dire que Tata Aline, tu ne dois pas clasher. J'ai peur de quelqu'un. Moi, j'ai peur d'une femme. C'est quand même n'importe quoi sur Internet. Hein. Toutes les fois que je vais me faire attaquer par cette bande de putes, je vais agir. Vous devez le savoir. Si vous ne voulez plus venir regarder mes vidéos, vous allez donc attendre quand eux m'insultent là-bas, vous rigolez là-bas. Mais moi, sur mon mur, je me fais insulter 2 ou 3 fois. Si je suis au courant, je vais agir. Et de la plus belle des manières. J'ai de l'énergie. Hein. Vous avez déjà vu quand je prends le dossier de quelqu'un, si le sang ne coule pas, je ne laisse pas. Il faut marquer son territoire. Ce sera ça et pas autrement. Est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Une belle fille comme moi, comme ça, là. Je suis chez moi ici, là. Ça, c'est ma cuisine. Je mange chez quelqu'un. Pendant qu'elle croyait que je mange chez quelqu'un, ben, je les ai surpris. J'ai sorti le contrat de location. C'est pour ça que j'aime des personnes comme Calix des Endroits. Il n'y a pas une Camerounaise qui atteint Calix des Endroits. Je parle sans jalousie. Calix des Endroits, c'est une femme nantie. Vous voyez d'abord la voiture qu'elle conduit. Calix des Endroits, très posée, très calme. Une belle femme digne. Qui se respecte en plus. Oh Moulema, bonjour.